La pire douleur que j'ai jamais ressentie a duré exactement 3 secondes. Puis je suis morte. Je m'appelle Grace, et je dois vous raconter ce qui m'est arrivé, car le temps presse et ce que j'ai vu de l'autre côté changera tout ce que nous savons de la veille du retour du Seigneur. Avant de continuer, merci de me dire d'où vous écoutez. Ce serait agréable de se sentir plus proche, même si nous sommes physiquement séparés. N'oubliez pas d'aimer, cela permettra à la vidéo de toucher autant de personnes qui ont besoin d'entendre ce témoignage. Laissez un commentaire et partagez vos impressions sur cette expérience de mort imminente. Discutons ouvertement et équitablement afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres contenus. Bonne écoute. Je préparais le petit déjeuner quand j'ai eu une révélation. Un instant, je cassais des œufs dans un bol en fredonnant une vieille chanson, et l'instant d'après, j'avais l'impression qu'on m'avait saisi le cœur et l'avait serré à 2 mains. La douleur me parcourut le bras gauche comme un éclair. J'ai laissé tomber le feu, il a éclaboussé le sol de la cuisine, le jaune se répandant sur le carrelage blanc comme un petit soleil se brisant. « Maman !» ai-je crié, mais ma voix n'était qu'un murmure. La douleur était si intense, si accablante, qu'elle engloutissait tout le reste. J'ai essayé de marcher jusqu'au salon où maman regardait le journal télévisé, mais mes jambes se sont transformées en eau. Je suis tombé lourdement et mes genoux ont heurté le sol froid avec un bruit de branches cassées. C'est là que j'ai senti mon cœur s'arrêter. Pas ralentir, pas battre bizarrement comme si quelqu'un avait mis la main dans ma poitrine et appuyé sur un interrupteur. Le plafond de la cuisine fut la dernière chose que je vis de mes yeux terrestres, de la peinture blanche avec une petite fissure qui ressemblait à une rivière sur une carte. Puis l'obscurité m'engloutit. Mais je ne suis pas resté dans l'obscurité. Soudain, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon corps. Je me suis vu allongé sur le sol de la cuisine, le visage déjà bleu. Les œufs que j'étais en train de préparer étaient toujours dans le saladier sur le plan de travail, mais ils me semblaient désormais si insignifiants comme les jouets d'un jeu auquel je jouais quand j'étais petite. J'ai entendu les pas de maman courir dans la cuisine. Elle m'a vu et a crié un cri si douloureux qu'il m'a transpercé, même si je flottais au-dessus de tout cela. « Grace, Grace, réveille-toi !» cria-t-elle en s'agenouillant à côté de moi et en appuyant sur ma poitrine comme on le voit à la télé. Mais je voyais bien que ça ne marchait pas. Mon corps restait là, comme une maison vide. Les mains tremblantes, maman a appelé le 911. Ma fille, elle ne respire plus. Dépêchez-vous. Sa voix se brisait en morceaux, et chaque morceau me transperçait le cœur. Même si mon cœur avait cessé de battre, je voulais lui dire que j'allais bien, que j'étais juste au-dessus d'elle, mais elle ne me voyait pas. Elle ne m'entendait pas. Tout ce qu'elle voyait, c'était mon corps vide qui se refroidissait sur le sol de la cuisine. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, mais le temps me semblait étrange, comme du miel qui coule à flot. Ils ont soigné mon corps avec des machines et des médicaments, ont électrocuté mon cœur pour tenter de me ramener à la vie normale. Mais j'étais déjà en route vers un autre monde. Une lumière apparut au douce d'abord, puis plus vive que le soleil, et pourtant douce pour mes yeux. Une lumière radieuse m'arracha aux larmes de ma mère, aux ambulanciers qui luttaient pour me sauver la vie, au poids familier de tout ce que j'avais connu. Alors que je m'en approchais, une chaleur semblable à une pluie d'été m'envahit, dissipant toutes les inquiétudes, toutes les peurs, toutes les petites blessures que j'avais portées tout au long de mes années d'infirmière et de mère. J'avais l'impression de rentrer chez moi, dans un lieu que je n'avais jamais visité mais dont je me souvenais toujours, un sanctuaire ancré dans mon âme. La lumière s'intensifia tout en restant douce, sa lueur douce comme une bougie, mais aussi intense qu'un lever de soleil, me guidait à travers un tunnel où les faibles échos de ma vie s'estompaient dans le silence, le rire de mon fils, le sourire reconnaissant d'un patient. La lumière s'ouvrait sur un royaume sans mur, plafond ni sol ou une étendue infinie qui vibrait de vie comme si l'air lui-même respirait. Les couleurs y miroitaient, des bleus saphirs qui chantaient comme des cloches lointaines, des ors qui bourdonnaient de chaleur, et des violets si profonds qu'ils semblaient murmurer des secrets. Le sol sous mes pieds était comme du sable chaud, souple mais ferme, tandis que l'air transportait des parfums de lavande et de miel, mêlés à une fraîcheur telle la rosée sur l'herbe matinale. Tout rayonnait d'un doux éclat,
non pas due au soleil, mais à l'essence même du lieu, comme si la lumière elle-même naissait ici. Je me tenais debout même si j'avais l'impression de flotter au mon corps, léger et pourtant ancré au sol, comme si je pouvais marcher et dériver en même temps. La beauté m'envahissait, chaque couleur une mélodie, chaque brise une caresse évoquant l'éternité. Je contemplais les alentours avec émerveillement, le cœur gonflé d'une joie que je n'avais jamais connue, comme si chaque instant de ma vie avait mené à cet endroit. Le silence était vivant, non vide, empli d'un doux murmure qui résonnait au plus profond de moi comme une berceuse chantée par l'univers. Puis je l'ai senti avant de le voir, une vague d'amour si pure qu'elle s'est précipitée vers moi comme un fleuve de lumière en fusion, chaud et omniprésent. Cet amour connaissait chaque secret de mon cœur, chaque erreur commise dans le chaos des gardes à l'hôpital, chaque gentillesse discrète que j'avais offerte malgré mon épuisement, et il m'a accueilli sans jugement. Il a vu mes doutes, mes années de rejet de la foi après la mort de mon père, et pourtant il me voulait ici, pleinement et entièrement. Quand je me suis retourné, Jésus s'est avancé vers moi, sa présence comme un phare dans l'étendue radieuse. Il ne ressemblait pas aux images de l'école du dimanche avec leurs longs cheveux bruns et leurs robes sombres. Au contraire, il était jeune et fort, sa peau chatoyante comme tissée de lumière stellaire, ses yeux changeants comme une galaxie, empreints d'une compassion et d'une sagesse profonde. Son sourire rayonnait d'une joie si pure qu'elle me fit rire, tandis que des larmes de joie ruisselaient sur mon visage. « Grâce, dit-il, sa voix mêlant musique, tonnerre et prière murmurée, résonnant comme si mon nom avait été créé pour cet instant précis. Je murmurai, Jésus, bien que je le connaisse déjà, chaque cellule de mon être le reconnaissait comme une boussole qui trouve le nord. L'air scintilla plus vivement, le parfum du jasmin s'y mêlant, tandis que sa présence emplissait l'espace d'une chaleur qui effaçait toute ombre de doute. Je restai bouche bée, le cœur ouvert, sachant que j'étais entré dans un lieu où l'amour était la seule vérité, un foyer auquel j'avais toujours aspiré. Jésus m'ouvrit les bras et je courus vers lui comme une petite fille courant vers son père après une longue et pénible journée. Son étreinte m'enveloppa, un havre de sécurité que je n'avais jamais connu, dissipant la solitude des nuits blanches, la peur de décevoir mon fils, la tristesse d'une vie passée à courir. Pour la première fois, je me sentis véritablement entière, comme si chaque fracture de mon âme avait été réparée par son contact. Sa main se posa sur ma tête, une douce bénédiction, et il me dit doucement, « Grèce, tu as porté tant de choses seule, n'est-ce pas ?» Ces paroles me transpercèrent, me rappelant mes longues gardes à l'hôpital, le réconfort des patients mourant tout en cachant mon propre chagrin, les prières pour l'avenir de mon fils malgré mes doutes sur Dieu. J'acquiesçai, les larmes aux yeux, incapable de parler. Mais il comprit, ses yeux brillants d'une lueur d'aube et de crépuscule, découvrant chaque pensée inexprimée. « Tu as quelque chose d'important à faire, dit-il d'une voix ferme comme un feu de camp. Mais d'abord, je dois te montrer ce qui va arriver. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, ses yeux remplis d'un amour infini et d'une tristesse sourde, comme un parent observant son enfant errant. « Me montrer quoi ?» ai-je demandé, la voix tremblante d'admiration. Au lieu de répondre, il m'a pris la main, son toucher chaud et ferme, et le royaume radieux s'est évanoui. Nous nous tenions sur un point de vue privilégié, pas vraiment une colline, mais un endroit où la terre entière se déployait devant nous, vivante et respirante, ses villes palpitantes, ses océans scintillants, ses habitants se déplaçant au fil de leur journée comme je l'avais fait autrefois. « Regarde, » dit Jésus d'une voix douce mais impérieuse, comme un berger appelant son troupeau. Un silence s'installa, l'air immobile, comme si l'univers retenait son souffle. Puis je l'entendis, un son unique sur terre, d'abord un bourdonnement sourd, comme un orage lointain qui déferle sur une prairie. Il s'amplifia, une corde vibrante dans mes os, tissée de voix angéliques et d'un faible murmure lugubre. Des choix pourraient me piéger ici aussi. J'ai vu un homme enchaîné, la peau déchirée par des coups de fouet enflammés. Les démons le qualifiaient d'orgueil, affirmant qu'il plaçait la richesse et le pouvoir au-dessus de Dieu, chaque coup de fouet témoignant de son arrogance. Ses cris se perdaient dans leur rire, sa douleur une leçon d'humilité. Je me suis souvenu de ma propre fierté, de ma poursuite de choses éphémères. Une femme brûlait dans les flammes, sa peau fondant et se reformant tandis qu'elle implorait pardon. Son péché était la luxure, ses aventures enfreignant les lois divines désormais payées par ce feu sans fin.
Les démons la narguaient, leurs paroles aussi acerbes que ses anciennes tentations. Mon cœur se serrait de voir avec quelle facilité on pouvait s'égarer. Les châtiments s'accumulaient, chacun étant une histoire de regret et de rébellion. J'avais froid malgré la chaleur, frappé par la justice infernale. Aucune excuse ne tenait la route, aucun cri ne changeait la cruauté des démons. Je me demandais s'il y avait un espoir pour quelqu'un comme moi qui avait ignoré Dieu. Les démons me suivaient du regard tandis que j'avançais dans ce lieu de douleur. Ils savaient que je les observais ou peut-être que j'apprenais mais ils ne cessaient jamais leur travail. L'air se faisait plus dense, les cris plus forts, et je craignais de ne jamais pouvoir échapper à ce cauchemar. J'ai prié pour trouver une issue, le cœur lourd de ce que j'avais vu. Les démons cessèrent de rire et me regardèrent, le regard plein de reproches. Ils m'entraînèrent dans une nouvelle pièce où les ténèbres me collaient à la peau, et où une odeur de pourriture emplissait l'air comme celle de vieilles tombes. Un démon immense aux griffes de feu se tenait au-dessus de moi, sa voix me secouant, me disant que mes péchés étaient de ma faute, pas une erreur. Je me sentais petit, sachant que je ne pouvais pas me cacher de Dieu. J'ai essayé de protester, disant que je ne connaissais pas la Bible, que je n'avais pas reçu le bon enseignement. Le démon a ri, la queue battante, et m'a rappelé ces moments où des gens m'avaient mis en garde, amis, prédicateurs, inconnus. Leurs paroles me sont revenues, chacune étant une chance que j'ignorais, et qui me faisait maintenant mal comme un couteau dans le cœur. J'ai compris que j'avais choisi de me détourner de la vérité. Les griffes du démon m'ont saisi, énumérant chaque avertissement, un voisin me suppliant de lire les Écritures, un pasteur prêchant contre la vanité, un ami me mettant en garde contre les idoles. Chaque souvenir me piquait, prouvant que mon ignorance était de ma faute, et non du destin. J'avais recherché le style de Whitney au lieu de l'amour de Dieu, mon entêtement m'avait conduit ici, vide. Une fourche rougeoyante apparut dans la main du démon, sa chaleur me brûla le visage. Elle me transperça le flanc, la douleur explosant, me poussant vers un lac de feu qui se mouvait comme vivant. Je tombais, le corps brûlant, chaque pas une agonie tandis que le rire du démon retentissait. Je détestais mon orgueil d'avoir ignoré les avertissements qui auraient pu me sauver. Les flammes me couvraient, me brûlant les yeux, les oreilles et la bouche ou un feu qui détruisait sans jamais s'éteindre. Ma peau fondait, puis repoussait, ce cycle se moquant de mon amour pour les choses matérielles. La douleur ne cessait jamais, témoignant de ma perte de foi. Chaque vague me rappelait mon échec. J'aurais aimé faire un meilleur choix. Des démons m'encerclaient, leur voix énumérant chaque péché avec une précision glaciale. Ils connaissaient mon amour pour la mode, mon obsession pour Whitney, mon rejet de Dieu, et ils utilisaient tout cela contre moi. Mon âme souffrait, déchirée par leur vérité, mais je ne pouvais rien y changer. Ces petits plaisirs m'avaient conduit à cette souffrance sans fin. Le feu s'intensifia, m'enveloppant de flammes qui semblaient vivantes. Chacune était une punition pour ma rébellion. Les griffes du démon me griffaient, me rappelant chaque occasion manquée. Je n'étais pas une victime, j'avais choisi cette voie, et mes excuses s'effondraient. J'aspirais à une libération. La douleur brûlait profondément, non seulement mon corps, mais aussi mon âme, atteignant des endroits dont j'ignorais l'existence. J'ai vu combien mes idoles étaient vides, combien ma quête de gloire avait été vaine. L'enfer m'a montré la vie que j'avais choisie, et je ne pouvais plus détourner le regard. J'ai compris que mes erreurs m'avaient tout coûté. Les flammes rugissaient plus fort, et mes forces s'affaiblissaient, mon esprit se brisant sous mes péchés. Le rire des démons ne cessait jamais, leur joie grandissant avec ma douleur. J'étais prisonnière de mes propres choix, ma prison sans personne d'autre à blâmer. J'aurais aimé suivre la lumière qui aurait pu me sauver. Le tourment continuait, chaque instant m'apprenant la justice de Dieu, chaque douleur un appel que j'avais ignoré. Je voulais du soulagement, une chance de réparer mes erreurs, mais l'enfer était sans pitié. Mon cœur criait, mais le feu me réduisait au silence, ne laissant que des regrets. Avez-vous déjà ignoré un avertissement qui aurait pu changer votre vie? Je rampais dans les ténèbres suffocantes de l'enfer, mes mains raclant la pierre rugueuse. L'air était chargé d'une odeur de roche carbonisée et de métal en fusion. Chaque souffle me brûlait la gorge,
la chaleur pressant ma peau comme un être vivant. J'atteignis une salle caverneuse, dont les murs palpitaient d'une étrange lueur rouge. Là, sur un piédestal noirci, était agenouillée une silhouette que je reconnus instantanément, Whitney Houston, mon idole. Son corps était attaché par des chaînes d'une rougeur incandescente, brûlant sa chair, sa tête était penchée d'angoisse. Le visage de Whitney, autrefois rayonnant de lumière stellaire, était tordu par la douleur. Ses yeux se fermèrent comme pour masquer l'horreur. Sa bouche s'ouvrit dans un cri de supplication désespérée à un appel au secours qui résonna dans le vide. Je me figeai, le cœur battant, incapable de croire que la femme que j'avais vénérée était là, prisonnière de ce tourment. Des démons de feu grouillaient autour d'elle, leurs formes tordues et obscures, leur rire cruel et grinçant qui me griffait les oreilles. Ils brandissaient des fouets de lumière noire, chaque coup frappant le dos de Whitney avec un craquement écœurant, arrachant des cris rauques à sa voix autrefois puissante. Des pointes de fer rougeoyantes lui transperçaient les poignets et les chevilles, la clouant au piédestal. Mon cœur s'est brisé en la voyant souffrir. J'aurais voulu courir vers elle, lui arracher les chaînes, mais mes pieds étaient immobiles, paralysés par la peur et le choc. Whitney avait été tout pour moi, sa musique, son style, sa vie avait façonné la mienne. Comment quelqu'un d'aussi doué, d'aussi aimé, avait-il pu se retrouver dans un tel désespoir? Je me suis rapproché, attiré par une force que je ne pouvais nommer, ma présence étant invisible aux yeux des démons. La chaleur était insupportable, l'air si dense qu'il semblait cracher du feu, mais je ne pouvais me détourner. Les yeux de Whitney s'ouvrirent brusquement, se fixant sur les miens. À cet instant, elle me reconnut. Son regard était empli de douleur, mais d'une clarté perçante, comme si elle voyait chaque parcelle de mon âme. « Emma » murmura-t-elle d'une voix ferme malgré le supplice, tranchant comme une lame les rires des démons. « Tu dois connaître la vérité. » Je me penchai, le souffle coupé, tandis que ces mots m'entraînaient dans son récit. « Je ne suis pas morte à cause de la drogue, dit-elle d'une voix tremblante d'urgence. Ils m'ont tué ou des gens en qui j'avais confiance, des gens qui me possédaient. Mon sang se glaça, un frisson me parcourut l'échine malgré la chaleur. Les mots de Whitney dressèrent un tableau plus sombre que l'enfer qui nous entourait. Elle parlait du monde du spectacle, un endroit que je trouvais glamour, mais que je qualifiais de toile du mal. Derrière les lumières, la célébrité, il y a une machine, dit-elle, les yeux brûlants de regret. Elle contrôle la musique, la télévision, même les églises, liant les âmes par des accords impossibles à échapper. Elle me parla d'un pacte de sang, un contrat qui enchaînait son âme à ses ténèbres. Je pensais pouvoir y arriver, dit-elle d'une voix brisée. Je pensais que la célébrité en valait la peine. Mais quand j'ai senti que Dieu m'appelait à revenir, quand j'ai voulu me libérer et retrouver la foi où ils m'ont perçu comme une menace. Ils m'ont noyé dans cette baignoire, murmura-t-elle, les larmes mêlées à la sueur sur son visage. Ce n'était pas un accident. J'avais la nausée, l'estomac noué tandis que la vérité s'imposait. Le monde que j'avais aimé ou celui dont j'avais rêvé était bâti sur le mensonge et le sang. Les chansons de Whitney, sa beauté, sa vie tout cela faisait partie d'un piège, et j'y étais tombé moi aussi. J'avais passé des années à copier son style, ses cheveux, son attitude, sans jamais en percevoir le prix spirituel. La voix de Whitney s'adoucit, mais ses mots pesaient lourdement sur mon cœur. Ma fille, dit-elle, les yeux emplis du chagrin d'une mère. Sa mort n'était pas une coïncidence. Ils l'ont enlevée aussi, dans le cadre du même plan pour nous faire taire. Sa voix se brisa, la douleur de la perte de son enfant plus profonde que les coups de fouet des démons. Ils voulaient nous anéantir, pour préserver leur secret. Elle se pencha en avant, les chaînes claquant sur sa peau, ses yeux ne quittant pas les miens. « Tu dois les prévenir, Emma, supplia-t-elle. Dis au monde ce que fait cette industrie, comment elle vole des âmes. Ne laisse pas les autres tomber comme moi. » Les démons riaient plus fort, leurs fouets frappaient plus fort, mais la détermination de Whitney tenait bon, ses paroles étaient un phare dans ce gouffre de désespoir. J'acquiesçai, les larmes ruisselant sur mon visage, la gorge serrée par l'émotion. J'aurais voulu lui promettre de lui dire sa vérité,
mais les mots ne venaient pas. Les démons devinrent plus féroces, leurs pics s'enfonçant plus profondément, leur rire couvrant sa voix. Pourtant, Whitney continua de parler, sa force inébranlable. « Dis à ma mère, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Maintenant, dis-lui d'élever ma petite fille dans le Christ, d'utiliser ce que j'ai laissé pour l'œuvre de Dieu. C'est mon seul espoir désormais. » Son corps s'affaissa, le poids de sa punition l'entraînant vers le sol, mais ses yeux restèrent rivés sur les miens, brûlant d'un besoin désespéré de rédemption. Je sentis ces mots gravés dans mon cœur, une promesse que je ne pouvais ignorer. Les flammes autour d'elle s'élevèrent, tel un mur de feu qui semblait se nourrir de sa douleur. Ses cris se mêlaient au rire des démons à un son qui me hantait, résonnant dans mon esprit comme un avertissement. Je voulais la sauver, mais j'étais impuissant, simple témoin de sa souffrance. Mon idole, mon héroïne, était piégée, et je ne pouvais rien changer à son destin. La pièce semblait se refermer, la chaleur et le bruit accablant. Mais la force de Whitney me maintenait enraciné. Sa douleur était une leçon, un miroir révélant mes propres erreurs. J'avais couru après sa célébrité, sa gloire, pensant que cela comblerait le vide en moi. Mais cela ne m'avait fait que me rapprocher de ce feu. Je détestais mon aveuglement, la façon dont je l'avais placé au-dessus du Dieu qui aurait pu nous sauver tous les deux. Je repensais à ma propre vie, les heures passées à copier le look de Whitney, ses chansons en boucle, son visage sur mes murs. J'avais érigé un autel en son honneur dans mon cœur, ignorant la voix douce qui m'appelait à quelque chose de plus grand. Maintenant, en la voyant ici, je voyais la vérité, la célébrité était un mensonge, un piège étincelant qui menait à la souffrance. Mon amour pour elle avait été une chaîne, me liant aux mêmes ténèbres qui la tenaient maintenant. La cruauté des démons s'intensifiait, leur fouet et leur pique devenant un assaut implacable. Les cris de Whitney s'affaiblissaient, son corps tremblant sous le poids de son tourment. Mais son message m'est resté en mémoire. « Ne te laisse pas tromper par ce monde », avait-elle dit, sa voix résonnant dans mon esprit. Ce n'est pas ce qu'il paraît. Je savais que je devais me libérer, rejeter les mensonges auxquels j'avais cru si longtemps. Alors que je me retournais pour partir, les flammes s'intensifièrent, projetant des ombres qui dansaient comme des esprits moqueurs. Le dernier cri de Whitney retentit, ou une supplication pour un salut qui ne viendrait jamais, un son qui me déchira l'âme. Le rire des démons me suivit, rappel de la justice implacable de l'enfer. Je portais son histoire, sa douleur, son avertissement, sachant que je ne pourrais jamais oublier cette vérité. Je m'éloignais en titubant, le poids des paroles de Whitney pesant sur ma poitrine. Sa souffrance était un appel à l'action, une exigence de partager la vérité pour laquelle elle avait payé de sa vie. Alors que les cris de Whitney s'estompaient, une douce lumière m'enveloppa, me soulevant de la pièce enflammée où les flammes avaient brûlé ma peau. Mon corps douloureux s'élevait dans un tunnel lumineux. La chaleur et la puanteur de l'enfer furent remplacées par une brise fraîche et vivifiante. La douleur qui étreignait mon cœur se dissipa, laissant un déchirement si profond que j'eus l'impression de renaître. Je n'arrivais pas à croire qu'une telle bonté puisse m'atteindre dans cet endroit terrible. La lumière me guida vers un étroit sentier pavé de pierres scintillantes, menant à une porte rayonnante aux couleurs vibrantes, des bleus, des ors et des violets d'une beauté indescriptible. L'air embaumait les fleurs printanières, et un doux murmure de calme apaisa mon âme tremblante. Mon cœur, autrefois lourd de peur, se sentit léger. La beauté de la porte effaçait les horreurs de l'enfer. Je restai bouche bée, me demandant pourquoi j'étais là. Le chaos des enfers n'était plus qu'un lointain souvenir. Cet endroit me semblait un sanctuaire, un aperçu de quelque chose de sacré. Je me sentais indigne, une pécheresse sauvée du feu, et pourtant la lumière me poussait à aller de l'avant. C'était comme si on m'avait donné une seconde chance. Des anges s'approchèrent, leurs ailes brillantes comme des étoiles, leurs mouvements fluides et gracieux. Leurs visages étaient calmes, leurs yeux emplis d'une bonté qui surpassait ma culpabilité, leur contact chaud comme la lumière du soleil matinal. Tandis qu'ils m'entouraient, mon corps brûlé se transforma en une forme claire et lumineuse, comme du verre baigné de lumière. Je fixais le ciel, émerveillé, l'âme pure et entière. Le regard des anges me réchauffait le cœur, parlant sans mots, me guidant vers la porte.
Chaque pas était plus facile, le chemin d'Aurélie sous mes pieds. Ce havre était à l'opposé des tourments de l'enfer, un refuge où la peur ne pouvait atteindre. Je me sentais stupide d'avoir toujours douté de l'existence d'un tel endroit. Lorsque la porte s'ouvrit, une lumière éclatante m'enveloppa, purifiant mon âme. L'air était frais, empli d'une mélodie joyeuse. Contrairement aux cris que j'avais laissés derrière moi, mon cœur battait la chamade, submergé par la beauté, impatient de connaître le but de ce sauvetage. J'ai senti qu'il y avait un plan, une vérité que j'étais censé trouver. Les anges agissaient avec détermination, leur présence comme un bouclier contre les ténèbres auxquelles j'avais échappé. Je me sentais petite, mais leur contact m'a montré que je faisais partie de quelque chose de plus grand. La lumière de la porte promettait la rédemption, un chemin que je désirais ardemment suivre. J'ai prié pour pouvoir accepter cette miséricorde malgré mon passé. Le chemin menait à une cité d'or, dont les hauts immeubles brillaient sous un ciel radieux. Le silence des anges m'a encouragé à faire confiance au dessein de Dieu, à abandonner mes vieux doutes. Je n'étais plus la femme qui se moquait du ciel, mais quelqu'un de transformé par sa vérité. Je ne pouvais imaginer retourner à mes anciennes habitudes. Chaque pas me donnait l'impression d'abandonner mes péchés. Les idoles que j'avais chassées s'évanouissaient. Les anges me rappelaient la miséricorde divine, un don auquel j'aspirais désormais. Les flèches dorées de la ville m'emplissaient de chaleur, me promettant le salut. Je me demandais quel rôle j'étais censé jouer en ce lieu sacré. L'air devint plus doux, la lumière plus vive, m'accueillant dans son étreinte. Un nouveau but s'éveilla en mon âme, faible mais réel. Le contact des anges me guida, leur amour me rappela que je n'étais pas seul. Je me sentais choisi pour ce voyage, prête à en découvrir le sens. La ville rayonnait d'une joie silencieuse, sa beauté témoignant d'un amour qui dépassait mon entendement. Je repensais à mes erreurs passées, à mes errements. Pourtant, j'étais là, à la perspective d'un nouveau départ. Les anges me guidaient, leur lumière, un rayon d'espoir. Je n'étais plus prisonnière de mon passé, mais libre de suivre ce chemin de grâce. L'éclat de la ville m'a rempli de courage. La présence des anges était une promesse du plan de Dieu. Mon cœur s'est gonflé de gratitude, prêt à embrasser ma destinée. Le chemin était clair, sa promesse de rédemption, un cadeau que je garderai pour toujours. J'étais prêt à affronter l'au-delà. Les anges m'ont conduit plus profondément dans la cité dorée du paradis, où les rues scintillaient comme des flots de lumière sous un ciel rayonnant d'une sainte clarté. De hautes demeures bordaient les allées, leurs murs sculptés de motifs qui semblaient mouvants, mais certaines étaient sombres, leurs fenêtres vides. La douce voix des anges expliquait, ces demeures étaient destinées aux croyants égarés, leur foi volée par les vaines promesses du monde. Le tang mêlé à la décomposition me brûlait les poumons à chaque respiration. Ma vie passée défilait devant moi à chaque instant de déni maintenant éveillé, m'attirant plus profondément. Personne ne m'avait préparé à cette réalité. La porte se rapprochait, ses bords rougeoyants d'un feu surnaturel. Les cris redoublèrent, une cacophonie de tourments. Une force invisible me tira en avant, mes pieds raclèrent les pierres déchiquetées, du sang coulant derrière moi. L'enfer n'était pas une histoire, c'était ma nouvelle existence, une conséquence à laquelle je ne pouvais échapper. Le chemin s'étendait à l'infini, jalonné d'innombrables ombres, leurs visages creux, leurs yeux enfoncés, évoluant en silence. L'odeur s'intensifiait à un mélange de chair carbonisée, de soufre et d'une odeur sucrée et écœurante qui me bloquait la gorge. Chaque pas résonnait comme un marteau, un jugement que je ne pouvais échapper. Mes choix, mon orgueil, mon rejet de la foi avaient tracé ce chemin vers la damnation. Je me souvenais des prières de ma mère, ses douces supplications pour chercher Dieu ignoré dans ma jeunesse. L'air se faisait plus dense, la chaleur montait par vagues, la sueur se mêlait à la puanteur. Des ombres se déplaçaient à côté de moi, leurs gémissements se mêlant à des gémissements lointains, rappel d'une culpabilité partagée. Je continuai mon chemin. La lueur du portail s'intensifia, la terreur s'enfonçant plus profondément dans mon âme. À mesure que je m'en approchais, le sol trembla, des fissures s'ouvrant, libérant des volutes de vapeur âcre. Les cris se firent plus aigus, des voix implorant une pitié qui ne vint jamais.
Mon cœur battait la chamade, la réalité de mon destin s'imposait, pesante et inébranlable. Ce n'était pas un rêve, chaque instant était réel, une vérité que j'avais niée trop longtemps. Le chemin serpentait, descendant vers une étendue caverneuse. L'air se faisait plus chaud, la puanteur plus oppressante. J'en voyais d'autres jeunes et vieux, le visage marqué par le regret, le pas lent et douloureux. Les mâchoires de la porte palpitaient, affamées, nous attirant plus près. Ma vie de déni m'avait conduit ici, et je ne pouvais plus faire marche arrière. Les pierres en dessous devenaient plus tranchantes, plus profondes, et le sang coulait sous les empreintes. La douleur me le rappelait constamment. L'air était chargé de désespoir, murmurant des accusations de mes péchés. J'avais envie de crier, de renier cet endroit, mais la vérité était indéniable. L'enfer était ma réalité, et j'en étais prisonnière. À mesure que j'avançais, l'obscurité s'épaississait, une force vive se nourrissant de ma peur. Les cris se transformaient en un gémissement incessant résonnant contre des murs invisibles. Chaque son transperçait mon âme. Le feu de la porte projetait des ombres grotesques, dansant et se moquant de mon approche. J'étais seul, mais encerclé, prisonnier d'un cauchemar que j'avais moi-même créé. Puni pour mes péchés. En enfer, mes péchés étaient devenus des chaînes, chacun d'eux un poids brûlant qui m'entraînait vers le tourment. Mon orgueil, mon rejet de Dieu, mes nuits perdues dans des festivités arrosées, tout cela alimentait le châtiment auquel j'étais confronté. Des démons surgirent de l'ombre, la peau carbonisée, les yeux brillants comme des braises, les griffes acérées comme des couteaux. Leur rire était un râle grinçant, vibrant dans l'air, se moquant de mon existence. Je protestais, insistant sur le fait qu'aucun Dieu n'existait pour me juger. Les démons marquèrent une pause, les yeux plissés, puis éclatèrent d'un rire cruel, se délectant de mon déni. Ils voyaient mon incrédulité comme leur triomphe ou une âme prête au tourment. Leur joie était un venin qui s'infiltrait en moi, amplifiant ma terreur. Ils me guidèrent à travers un désert brûlé, le sol rougeoyant de braises ardentes, chaque pas une source de douleur. Nous approchâmes d'une structure imposante, un château grotesque de pierre noire, aux murs couverts de goudron suintant d'où coulait du sang séché. L'air était chargé de soufre et d'une fausse douceur masquant la pourriture en dessous. À l'intérieur, ils offraient un festin, des tables chargées de mets chatoyants, promettant le plaisir dont j'avais tant besoin. Je tendis la main vers un gobelet, dont la surface scintillait, mais ma main se tordit, ma peau s'assombrit, mes doigts se transformant en griffes. Une flaque de liquide sombre reflétait mon visage, désormais grotesque, mes yeux s'enfonçant comme les démons qui m'entouraient. La terreur m'envahit. Je réalisais que je me transformais en quelque chose de monstrueux. Ce festin était une tromperie, un leurre destiné à me retenir ici pour toujours. Je m'enfuis. Mes jambes étaient lourdes, le sol me brûlait les pieds. Chaque pas me causait une douleur intense. Les couloirs du château se tordaient à l'infini, les murs palpitant comme de la chair vivante. L'air s'épaississait de désespoir. Des démons me poursuivaient, leur rire résonnant une provocation incessante qui noyait mes pensées. Je courus, mais les sentiers serpentaient, me piégeant dans un labyrinthe de feu et d'ombre. Mon corps me faisait mal, la transformation continuait, la peau devenait rugueuse, le souffle haletant. L'odeur du soufre et de la décomposition m'étouffait, un goût amer me recouvrait la langue. Je trébuchais, sang et cendres se mêlaient à mon sillage. Il n'y avait pas d'échappatoire. L'emprise de l'enfer était inflexible, mon destin était scellé par mes propres choix. Dans un moment de désespoir, je me suis souvenu d'un nom que je n'avais jamais prononcé. J'ai crié, Jésus, 3 fois, ma voix rugissant comme un rugissement résonnant dans le vide caverneux. Une lumière aveuglante a percé l'obscurité au pure et radieuse, tranchant la brume comme une lame. Elle m'a enveloppé, stoppant ma transformation, restaurant ma forme humaine. Un miracle au milieu de l'horreur. Les démons hurlaient, se rétrécissant et reculant sous le pouvoir de la lumière. Le sol brûlait encore, l'air était lourd de pourriture, mais la lumière était un bouclier, une promesse de salut. Mon cœur battait la chamade, le nom de Jésus était devenu une bouée de sauvetage que j'ignorais.
Son pouvoir seul avait arrêté les démons, une vérité que je ne pouvais plus nier. La lumière persistait, sa chaleur contrastant fortement avec la chaleur brûlante qui m'entourait. Les cris des autres persistaient, une plainte lointaine, mais la lumière me maintenait ferme et sûr de moi. Je restais debout, entier, la transformation annulée. Pourtant, le poids de mes péchés demeurait. Ce moment marqua un tournant, une lueur d'espoir dans un lieu de désespoir. Alors que la lumière s'éteignait, le rire des démons revint, plus faible mais persistant, un rappel de leurs revendications. L'air redevint lourd, la puanteur revint. Mais le souvenir de cette lumière brûlait dans mon esprit. J'avais invoqué Jésus, et il avait répondu eux-mêmes ici. Le chemin à suivre était incertain, mais son nom était mon encre, une vérité à laquelle je m'accrochais. Rencontrer Jésus en enfer. La lumière rayonnante s'intensifia, transperçant l'obscurité oppressante telle une lame forgée dans un feu divin. Son éclat fendit les ombres de l'enfer. Une silhouette émergea, vêtue d'une robe blanche scintillante d'une pureté surnaturelle, à l'abri des flammes et du chaos environnant. Son visage rayonnait d'un amour si profond qu'il transperçait mon âme. Son autorité rayonnait comme un phare de paix au milieu des tourments. J'ai su instantanément qu'il s'agissait de Jésus-Christ, le Sauveur que j'avais renié toute ma vie. Son regard, à la fois perçant et compatissant, perçait chaque recoin de mon cœur. « John, mon enfant perdu, tu es en sécurité maintenant, m'a-t-il dit. Il me tendit la main. Mon corps tordu et brûlant commença à guérir, ma peau carbonisée retrouva son état naturel, la douleur brûlante s'estompa comme la cire sous une douce flamme. Son contact était chaleureux, un baume apaisant contre une agonie ardente, apportant une paix qui contrastait fortement avec les horreurs qui m'entouraient. Les démons, autrefois audacieux, se recroquevillèrent, leurs rires moqueurs s'éteignirent tandis que leur forme grotesque rétrécissait sous sa présence. Je demandai, la voix tremblante de crainte, s'il était bien réel ou un rêve né du désespoir. Pourquoi le Seigneur de tout descendrait-il en ce lieu misérable, me demandai-je. Jésus répondit, je ne suis pas venu pour souffrir, mais pour proclamer la victoire. J'ai vaincu le péché et la mort, et je prêche la vérité aux esprits emprisonnés ici, proclamant ma victoire sur tout mal. Il désigna du doigt les âmes tourmentées qui se trouvaient à proximité, leur corps se tordait dans les flammes, leurs cris résonnaient dans l'obscurité caverneuse, un cœur incessant d'angoisse emplissait l'air sulfureux. Ils ont choisi ce chemin en rejetant ma lumière, dit-il d'une voix ferme mais lourde de chagrin, chaque mot portant le poids d'une vérité éternelle. Le sol sous nos pieds brûlait, des braises rougeoyantes, l'odeur de chair brûlée persistant dans mes sens. Pourtant, sa présence était une oasis, préservée du chaos de l'enfer. Ces paroles ont transformé ma compréhension, révélant les conséquences de mon déni passé et la réalité de ce lieu. Jésus a décrit plus en détail sa mission, sa descente après la croix pour proclamer la victoire sur les forces du mal qui avaient longtemps asservi l'humanité. Les flammes grondaient plus fort, les cris des damnés rappelaient constamment l'enjeu. Mais il se tenait debout, inébranlable, sa robe rayonnante, défiant la souillure qui nous entourait. Son autorité faisait trembler l'air, son amour était plus puissant que les feux qui consumaient ce royaume. Je restais stupéfait, l'esprit aux prises avec l'ampleur de sa présence dans un lieu aussi désolé. L'air se fit plus dense, la puanteur envahissante. Pourtant, sa lumière repoussait le désespoir, un bouclier contre le désespoir menaçant de m'engloutir. Je vis des âmes enchaînées à des rochers incandescents, les visages tordus par une agonie éternelle, leurs cris témoignant du rejet de sa grâce. La présence de Jésus était mon seul espoir, une bouée de sauvetage dans un monde sans miséricorde. Tandis qu'il parlait, les démons se retiraient dans l'ombre, leur forme s'affaiblissait, leur pouvoir était brisé par sa voix. Le sol tremblait, la chaleur me brûlait les pieds. Mais ses paroles me guidaient à travers le chaos, un phare de lucidité dans la tourmente. Je me sentais indigne, pécheur devant une telle sainteté. Pourtant, son regard ne portait aucun jugement, seulement une invitation à saisir son dessein. Sa mission était sans équivoque, proclamer la victoire, montrer que l'enfer n'avait aucune prise sur lui, offrir l'espoir même dans les ténèbres les plus profondes. Les flammes rugissaient, les ombres dansaient de façon grotesque, les cris emplissaient l'air d'une douleur implacable.
Le vêtement de Jésus vibrait de vie, un contraste saisissant avec la mort et la décadence qui nous entouraient, son éclat symbolisant la pureté éternelle. J'ai vu d'autres âmes, des corps torturés par le tourment où leur souffrance était un avertissement pour ceux qui se détournent de lui. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, un appel à accepter le salut qu'il offrait, même ici, au cœur de l'enfer, une vérité qui transformerait mon âme à jamais. Jésus s'est tourné vers moi, la voix ferme, fendant le chaos pour révéler des vérités que je n'avais jamais recherchées. Il m'a parlé de la Bible, un livre que j'avais rejeté comme du folklore, dévoilant sa sagesse sur ce lieu de tourment. Il m'a expliqué 4 termes définissant l'enfer, chacun étant une clé pour comprendre mon destin. Le Sheol, commença-t-il, le royaume de l'Ancien Testament où toutes les âmes, justes ou méchantes, attendaient ma venue. Un lieu ténébreux de silence et de séparation. J'aperçus des ombres se déplacer au loin, leurs visages impassibles, dans une attente éternelle. Hadès, son pendant néo-testamentaire, retient les injustes jusqu'au jour du jugement dernier, une prison temporaire pour ceux qui me rejettent. Le sol brûlait sous mes pieds, des braises ardentes, des cris résonnaient peignant une image saisissante de ces paroles. La géhenne, poursuit-il, le feu du châtiment éternel, nommé d'après une vallée près de Jérusalem où les ordures brûlaient sans cesse, un symbole du jugement divin. Marc 9h43. Les flammes bondirent plus haut, leur rugissement faisait écho à ces paroles, la chaleur brûlant ma peau, un reflet tangible de la punition décrite. L'étang de feu, dit-il, est la destination finale de Satan, de ses anges et de ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Apocalypse 20h15. Le sol tremblait, l'air était lourd de désespoir, sa vérité était inflexible, un avertissement des conséquences ultimes de tout abandon de lui. J'ai vu un homme, le corps noirci par les flammes, contraint de marcher sur des charbons ardents à cause de sa cupidité, des cris transperçaient l'air comme des lames. Des démons le transperçaient de lances enflammées, leur rire le narguant, une illustration frappante des conséquences du péché. Une femme enchaînée avait la langue brûlée pour avoir répandu des mensonges, ses cris se mêlaient à une brume sulfureuse, un tourment sans fin. Les mains d'un voleur fondaient, se reformaient pour fondre à nouveau aux douleurs éternelles. Chaque scène était un témoignage de la justice divine, taillée sur mesure pour chaque crime. Leur plus grand péché, expliqua Jésus, fut de refuser de se repentir, de rejeter son offre de salut et de sceller leur destin par leur propre choix. Il ne pouvait sauver ceux qui se détournaient de lui, leur souffrance était la conséquence directe de leur décision. Les flammes rugissaient plus fort, l'air était lourd de désespoir. Ces paroles me pesaient sur l'âme, le tourment reflétait mon déni passé, un avertissement brutal de ce qui aurait pu être mon destin éternel. L'air devenait plus chaud, la puanteur plus oppressante, un rappel suffocant de la réalité de l'enfer. Mais la voix de Jésus restait ferme, un guide à travers l'horreur. J'ai vu d'autres âmes, des corps tordus par l'agonie, des cris de regret, à jamais perdus face à la grâce qu'il offrait. Le sol brûlait sans relâche, la chaleur implacable. Mais son enseignement était clair. Enraciné dans la vérité des Écritures, l'enfer était réel aux ces termes définis par la parole de Dieu, son existence indéniable. Un lieu que je ne pouvais plus ignorer. Tandis qu'il parlait, les railleries des démons s'estompaient, leur présence atténuée par son autorité écrasante. Les flammes continuaient de brûler, les cris emplissaient l'air, mais ces paroles apportaient de la clarté, un cadre pour comprendre ce royaume du jugement. J'ai vu le poids de leur choix, les conséquences d'une vie vécue loin de Dieu. Chaque âme était une leçon sur le prix du rejet. Son enseignement était un appel à reconnaître la réalité de l'enfer, à se tourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Une vérité qui brûlait plus fort que les feux qui m'entouraient. Jésus continua, d'une voix claire et inébranlable, tranchant le rugissement chaotique des flammes de l'enfer pour répondre aux mensonges auxquels je m'étais accroché toute ma vie. Beaucoup croient que Satan règne ici, dit-il en désignant des démons enchaînés ou des formes carbonisées, se tordant de douleur, leur pouvoir autrefois redoutable brisé. Il est prisonnier ici, puni aux côtés de ceux qui l'ont suivi. Pas un roi, mais un captif sous la justice de Dieu. L'air était chargé de soufre, l'odeur de pourriture si forte qu'elle me collait à la gorge, sa vérité contrastant fortement avec les mythes que j'avais autrefois acceptés sans poser de questions. À Chicago,
J'imaginais Satan comme un seigneur des ténèbres régnant sur un royaume de feu ou une idée alimentée par les films et les conversations de bar. Les paroles de Jésus ont démantelé ce fantasme, révélant la véritable nature de Satan, un ennemi vaincu, ses yeux rouges s'obscurcissant sous le tourment. Le sol sous mes pieds brûlait, des braises rougeoyantes comme des charbons ardents. Chaque pas me brûlait les pieds, me rappelant la réalité qu'il dévoilait. Son enseignement dévoilait la tromperie à laquelle j'avais adhéré, un mensonge qui m'avait empêché de voir la vérité du jugement divin. D'autres pensent que l'enfer est un lieu de réjouissance, un royaume de plaisir pour les méchants, dit-il en citant l'Écriture, pleurs et grincements de dents, Matthieu 8h12. Les cris qui nous entouraient confirmaient ces paroles, un gémissement d'angoisse incessant résonnait contre des murs invisibles, le sol brûlant les âmes à chaque mouvement. J'avais autrefois méprisé l'enfer, le considérant comme une fête pour rebelles, un lieu où prospéraient les injustes. Mais les tourments dont j'ai été témoin ont brisé cette cruelle illusion. Chaque cri, chaque flamme témoignait de la souffrance qui caractérisait ce lieu, une réalité bien loin de mes suppositions insouciantes. L'air devint plus lourd, la chaleur me serrant la peau. Mais la voix de Jésus demeura ferme, un phare dans le chaos. Je voyais des âmes se tordre au loin, les visages tordus de désespoir, leur souffrance témoignant de la vérité qu'ils disaient. L'idée de l'enfer comme refuge pour les méchants était un mensonge qui m'avait bercé dans la complaisance, une tromperie désormais consumée par les flammes qui m'entouraient. Le purgatoire est un mythe, déclara-t-il d'un ton ferme, ancré dans les Écritures. Le jugement suit la mort sans état intermédiaire de rédemption, Hébreux 9h27, expliqua-t-il, dissipant l'idée d'une seconde chance. Aucun sursis de ce genre n'existait ici, seulement le feu et le désespoir, l'air chargé de soufre et de décomposition, anéantissant tout vague espoir de clémence dans l'au-delà. Jésus a précisé qu'un jour de jugement dernier attendait, où tous feraient face à leur destin éternel, Apocalypse 20, 11-15, une vérité pesante dans cette atmosphère suffocante. Je me suis souvenu des 12 avertissements de ma mère concernant le jugement, des paroles que j'avais rejetées comme désuètes, croyant à de vagues idées de purgatoire ou de miséricorde éventuelle. Les flammes ont grimpé en flèche, s'accordant à ces paroles, la chaleur me brûlant la peau comme pour souligner la finalité de son enseignement. L'idée d'un enfer immédiat était également fausse, expliqua-t-il, car les âmes attendaient le jugement final, une réalité qui m'a fait réfléchir et qui a dissipé mes illusions. L'enfer n'était pas une fin temporaire, mais une conséquence, une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Certains croyaient que les âmes étaient détruites, et non punies éternellement, un mensonge réconfortant pour échapper au poids du jugement. Jésus corrigea cette idée, affirmant le tourment éternel pour les injustes, un châtiment sans fin, implacable dans sa justice divine. Les flammes rugissaient avec plus d'intensité, leur lumière projetant des ombres grotesques, l'odeur de chair brûlée s'accrochant à mes sens. Son enseignement exigeait mon attention, je voyais des âmes souffrir à proximité, leurs cris témoignant de ses paroles, leur sort un avertissement sur les conséquences du rejet de la grâce de Dieu. L'air se fit plus dense, la chaleur plus oppressante ou une agression implacable pour le corps et l'esprit. Mais la présence de Jésus était un bouclier, une lumière dans l'obscurité. Les rires des démons, autrefois grinçants, se transformèrent en gémissements, leur pouvoir brisé par son autorité rayonnante. Leur raillerie ne faisait pas le poids face à la vérité qu'ils proclamaient. J'ai vu la réalité de l'enfer, sa nature bien éloignée des mythes auxquels j'avais cru, un lieu de justice divine, où les choix avaient un poids éternel. Ces paroles étaient un appel à la clarté, un rejet des mensonges qui m'avaient égaré. Tandis qu'il parlait, le sol tremblait, des fissures s'ouvraient pour libérer des volutes de vapeur âcre, les cris s'aiguisant en un cœur de regret. Je repensais à ma vie, comment j'avais tourné en dérision l'idée de l'enfer, le considérant comme une tactique de peur. Pourtant, j'étais là, entouré de son indéniable vérité. L'enseignement de Jésus était une bouée de sauvetage, une chance de voir clair, d'accepter le salut qu'il offrait. Même dans ce lieu de tourment, sa présence transformait l'atmosphère, sa lumière repoussant le désespoir qui menaçait de me consumer. Les flammes continuaient de brûler, leur chaleur implacable, mais la voix de Jésus s'élevait au-dessus du chaos, un guide constant à travers l'horreur. J'ai vu d'autres âmes, des corps déformés, la souffrance reflétant les mensonges qu'ils avaient choisis.
Ces paroles étaient un appel à rejeter les tromperies qui les avaient conduits à cet abîme, à choisir la vérité de son salut ou une vérité qui pouvait sauver d'autres personnes si je la portais. L'enfer était réel, sa justice implacable, mais sa grâce était un espoir plus brillant ou une promesse à laquelle je ne pouvais me soustraire. Ce que Jésus a fait en enfer. Alors que Jésus se tenait devant moi, sa forme radieuse rayonnait d'une lumière divine qui transperçait les ténèbres étouffantes de l'enfer. Il ne broncha pas tandis que les flammes dansaient autour de nous, sa présence étant préservée de la souillure et des tourments de ce lieu. D'une voix ferme et déterminée, il commença à me révéler la raison de sa venue. J'ai prêché aux esprits en prison, dit-il, son regard s'étendant au-delà du présent vers le passé lointain. C'étaient les âmes qui s'étaient rebellées au temps de Noé bien avant mon époque et qui attendaient pourtant sa victoire. Ces paroles résonnaient avec autorité, non comme une offre de salut aux condamnés, mais comme une proclamation royale annonçant la victoire du mal. L'air brûlait de soufre et de cendres, mais sa voix le transperçait comme la lumière à travers un épais brouillard. Je sentais la terre trembler sous mes pieds tandis qu'il parlait, non pas de peur, mais sous le poids de la vérité révélée. Les esprits de l'enfer étaient sans défense contre son message. Il expliquait que par sa mort et sa résurrection, il avait vaincu le péché et la mort. Il détenait désormais les clés de la mort et de l'Hadès, clés gagnées par le sang versé et la tombe conquise. Son triomphe ne se limitait pas au ciel. Même ici, dans ce lieu de douleur, son règne était absolu. Les démons, autrefois si puissants, se recroquevillaient désormais en silence, leur orgueil ardent brisé en présence du roi. Ils tremblaient comme des feuilles dans la tempête tandis qu'il se tenait debout, ferme et intrépide. La terre en feu semblait se rétracter sous ses pieds, submergée par sa majesté. Je restais figé, bouleversé par la gravité de ce que j'observais. Chaque mot de Jésus consumait mon ignorance, la remplaçant par la compréhension. Sa mission dans ce royaume ne consistait pas à souffrir, mais à déclarer une fois pour toutes que la malédiction était levée. Avant sa crucifixion, les portes du ciel étaient verrouillées par le péché de l'humanité. Même les justes attendaient au Sheol, privés de l'accès à la plénitude de la présence de Dieu. Mais par son sacrifice, Jésus avait brisé ce mur et conduit les fidèles à la vie éternelle. Il avait accompli la prophétie selon laquelle il descendrait et remonterait, proclamant la victoire non seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts qui avaient attendu avec foi. Sa robe brillait d'une pureté intacte, préservée de la souillure qui nous entourait. Même les flammes semblaient s'éloigner de sa sainte présence. Au loin, les cris des damnés résonnaient encore, rappelant que ce lieu demeurait réel pour ceux qui le rejetaient. Pourtant, sa lumière créait un espace de paix, un sanctuaire de vérité au milieu des tourments. Sa victoire était-elle une bannière levée, signalant à chaque âme que la guerre était gagnée. L'odeur de chair brûlée et de décomposition emplissait l'air, mais elle ne pouvait étouffer le parfum de sa présence. Il irradiait le parfum du paradis doux et pur, un baume qui apaisait l'angoisse qui m'habitait. Le contraste entre sa beauté et la laideur de l'enfer était plus que visuel. Il était spirituel. L'enfer ne l'avait pas attiré ici par la défaite. Il était venu de sa propre volonté, non pas en victime, mais en Seigneur ressuscité, proclamant le jugement et révélant la grâce. Sa descente était l'accomplissement de sa mission, la preuve qu'aucun recoin de l'existence n'était épargné par son influence. Les flammes s'intensifièrent, leur couleur s'accentua, mais il demeura immobile, inébranlable face à la fureur qui nous entourait. Ses yeux portaient le poids de l'éternité, emplis de tristesse pour les perdus et d'espoir pour les rachetés. Ses paroles étaient immuables, j'y entendais l'écho des siècles passés et des siècles à venir. Il m'a dit que les portes de l'enfer n'avaient eu aucune chance contre lui. D'un seul mot, il avait réduit au silence des siècles de ténèbres. Le diable et ses forces n'étaient pas les maîtres de ce royaume, mais des captifs sous l'autorité divine. J'ai vu les anges déchus se recroqueviller devant lui, leurs chaînes rougeoyantes de jugement. Ils étaient sans voix, sans défense, sans refuge face à celui qui était venu annoncer leur fin. Sa présence n'était pas une visite, c'était un verdict. Le sol se fendit sous nos pieds, libérant des jets de fumée verte et de cendres amères, mais sa voix resta ferme. Il ne s'adressait pas seulement à moi, mais à chaque esprit, vivant ou mort,
proclamant que son sang avait ouvert un chemin vers le Père. Aucune force, au ciel ou en enfer, ne pourrait jamais inverser ce qu'il avait fait. Mon cœur était accablé par le poids de sa vérité. Son amour se déversait même ici-bas, devenant un feu qui éclipsait toutes les flammes de l'enfer. Il n'offrait pas de compassion, mais la souveraineté ou une victoire gagnée par la souffrance et assurée par la résurrection. Même si mes pieds brûlaient encore et que l'odeur de pourriture persistait, je n'avais plus peur. Son triomphe m'avait apporté lucidité et courage. Je savais désormais que l'enfer ne s'arrêtait pas là pour ceux qui l'invoquent. À mesure qu'il avançait, les ombres s'enfuyaient, se réfugiant dans des fissures et des recoins que sa lumière n'avait pas encore atteints. Mais même là, sa présence persistait et une promesse que les ténèbres ne triompheraient pas. Sa mission avait allumé un feu dans mon âme, un feu que je ramènerais dans le monde d'en haut. Ce qu'il a fait en enfer n'était pas seulement un moment historique. C'était une déclaration vivante que la mort n'a aucune victoire et que le péché n'a aucun pouvoir sur ceux qui lui appartiennent. J'avais vu sa gloire au plus bas de l'univers. Et maintenant, je comprenais ce que signifiait vraiment être sauvé. Jésus m'a dit que sa descente aux enfers n'était pas un moment de perte, mais une déclaration de victoire absolue. Sa voix était calme et pourtant impérieuse, tranchant à travers les flammes et les cris avec l'autorité de la vérité éternelle. Il n'est pas venu dans la faiblesse, mais dans la gloire, proclamant triomphe sur toutes les puissances des ténèbres et de la mort. Il avait brisé les anciennes chaînes qui retenaient l'humanité captive, ouvrant les portes de l'éternité à ceux qui choisissaient de croire. Sa présence n'était pas une simple visite, mais une annonce royale annonçant que la malédiction du péché avait été vaincue. Dans cet enfer de douleur, ses paroles devinrent une flamme vive qu'aucune ombre ne pouvait vaincre. Les flammes qui nous entouraient rugissaient de fureur, mais elles reculaient tandis qu'il parlait, comme si la création elle-même reconnaissait son véritable roi. Les ténèbres tremblaient en présence de la lumière qui ne connaissait pas la peur. Malgré les flammes de l'enfer, ces paroles portaient la vie à un espoir insensible aux tourments les plus féroces. Chacun de ces mouvements était empreint d'un but précis, chaque regard libérant des vagues de paix dans un lieu régnant sur la terreur. Il n'avait pas peur, n'était pas accablé par les flammes ni par les cris, mais se tenait comme l'incarnation de la miséricorde et du jugement. L'enfer ne pouvait ternir sa pureté, ni altérer son amour. Je vis les démons reculer, leur forme déformée tremblant de terreur, incapables de tenir sous le poids de sa gloire. Leurs rires cessèrent, leur autorité s'évanouit, et même le feu sembla se détourner de lui. L'odeur de pourriture et de cendre perdit son amertume là où il se tenait. Jésus n'était pas seulement un visiteur de l'enfer, mais son Seigneur, démontrant que même dans les profondeurs, il règne en maître. Son amour était plus fort que les cris, plus puissant que le tourment et plus durable que le désespoir. J'ai compris à cet instant que sa miséricorde pouvait atteindre même ici. Il m'a montré un chemin ou une voie qui mène hors des ténèbres vers la lumière et j'ai su qu'il n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui invoqueraient son nom. Ce chemin était étroit, forgé par le sacrifice, mais il brillait de la promesse de la rédemption. Chaque pas murmurait la grâce, une chance d'être libre. Cette vérité n'était pas réservée aux saints ou aux justes, mais s'étendait à toute âme prête à se repentir. Son message n'était limité ni par le feu ni par le temps, et même les damnés pouvaient ressentir la puissance de sa voix. Le salut était plus proche que je ne l'avais jamais cru, plus proche que mon souffle. L'air restait lourd de chagrin, mais ses paroles commencèrent à dissiper le brouillard qui enveloppait mon âme. Je ressentis un frémissement profond, un désir de revivre, de parler aux autres de cet amour qui m'avait sauvé. Mon ancien moi était aveugle, mais maintenant mes yeux brûlaient d'une détermination sans faille. La douleur sous mes pieds ne disparut pas, mais elle perdit son pouvoir, car désormais, j'avais un sens. Sa mission n'était pas seulement de me sauver, mais de m'envoyer ou de m'utiliser comme témoin de ce qu'il avait fait. Je savais que je ne pourrais plus jamais vivre comme avant. La chaleur faisait rage, les flammes montaient toujours plus haut, mais sa vérité était un abri qu'aucun feu ne pouvait atteindre. Je le regardais parler avec une assurance qui forçait les démons à se taire. Sa robe, immaculée de suie, brillait de l'éclat d'une sainteté éternelle. Il n'était pas ébranlé par l'horreur qui nous entourait, car son autorité régnait même en ce lieu.
Je voyais que sa mission ne s'était pas arrêtée à la croix, mais qu'elle se poursuivait dans les profondeurs pour proclamer sa domination. L'enfer n'avait aucune réponse à sa présence, aucune arme pour l'arrêter. Chaque cri autour de nous résonnait du prix de la rébellion, mais sa voix portait l'offre du retour. Il ne plaidait pas, il déclarait. Ses paroles étaient à la fois une invitation et un avertissement, emplies d'amour mais ancrées dans une vérité inébranlable. Je regardais autour de moi et voyais des âmes tordues par la douleur, leurs décisions gravées dans chaque cicatrice et chaque cri. Elles avaient choisi cet endroit, et pourtant, même maintenant, sa lumière les atteignait. Il ne jubilait pas, il était affligé. Les flammes continuaient de brûler, mais elles ne me consumaient pas, car il m'avait recouverte. Ses yeux étaient fixés sur les miens, et je savais qu'il n'en avait pas fini avec moi. Ce que j'avais vu serait le message que j'allais apporter au monde. Les démons se dispersèrent comme des cendres dans le vent, leurs formes autrefois fières se réduisirent à des gémissements. Les feux qui semblaient éternels semblaient désormais plus faibles à côté de sa présence infinie. Je n'étais pas seulement un témoin, j'étais une âme renaissante en présence de la vérité. Sa lumière devint mon chemin, sa voix ma boussole, sa mission ma nouvelle vie. Il m'offrit une vérité que je pourrais porter à jamais, une vérité qu'aucune ombre ne pourrait taire. Cette victoire n'était pas un instant. C'était une vérité éternelle. Jésus m'a regardé, son regard perçant d'une clarté divine, et m'a dit, « Reviens et fortifie ta foi. » Sans changement, ce gouffre ardent serait mon destin éternel, un avertissement qui résonnait au plus profond de mon âme, m'incitant à répondre à son appel. Les flammes rugissaient avec violence, l'air était chargé d'une odeur âcre de soufre. Mais son ordre était clair, une mission que je ne pouvais ignorer. J'avais reçu une seconde chance, un appel à vivre pour lui, à porter sa vérité à un monde désespérément en quête de salut. Je me suis réveillé dans ma voiture, écrasé contre un arbre noueux, vacillant dangereusement au-dessus d'un ravin sombre. L'air froid de la nuit mordait ma peau meurtrie. La peur m'envahissait, mais je suis resté immobile, conscient qu'un faux pas pouvait me faire chuter vers la mort. Le souvenir des tourments de l'enfer était vivace dans ma mémoire. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai appelé à l'aide. Chaque instant était empli de l'écho de la voix de Jésus qui murmurait, « Tu seras en sécurité. » Sa promesse apaisait mon âme tremblante, une bouée de sauvetage face au danger mortel. Les secours arrivèrent. Leurs lampes torchées percèrent l'obscurité, me tirant des décombres. Mon corps meurtri, mais miraculeusement vivant, un cadeau que je savais ne pas mériter. Je priais, le cœur débordant de gratitude, me remémorant chaque instant et chaque vérité qu'il m'avait révélée au plus profond de l'enfer. La mort n'était plus une terreur, mais une porte vers la vie éternelle avec Dieu, une vérité qui transforma toute mon existence, me donnant un sens. La chambre d'hôpital était silencieuse, l'air stérile contrastait fortement avec le chaos de l'enfer, et mon âme était imprégnée de sa présence. Ces paroles étaient un chant d'espoir qui ne s'éteindrait jamais. J'ai consigné chaque détail de mon expérience, la main ferme, témoignant de sa puissance et de son amour infini, déterminé à le partager avec qui voudrait m'écouter. Ma vie a été transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai trouvé un nouvel emploi, un emploi qui honorait ma foi nouvellement acquise, j'ai fondé une famille fondée sur l'amour et j'ai embrassé une foi inébranlable face aux tempêtes de la vie. Les cris de l'enfer persistaient dans ma mémoire, tel un écho obsédant. Mais sa lumière me guidait, une lueur d'espoir qui brillait chaque jour davantage. Je vivais avec audace, proclamant sa vérité, sachant que rien ne pourrait me séparer de son amour éternel. Le souvenir des tourments de l'enfer me restait présent, l'odeur du soufre, le feu brûlant, les cris des damnés, un rappel constant du sort auquel j'avais échappé grâce à sa miséricorde. Pourtant, la promesse du ciel me poussait à aller de l'avant, un appel à avertir les autres, à les conduire à Jésus avant qu'ils ne connaissent le même abîme. Je parlais dans les églises d'une voix assurée, je partageais avec mes amis lors de conversations discrètes, les exhortant à le chercher, à choisir la vie plutôt que l'ombre de la mort. Son salut était réel, un don dont j'avais été témoin, une vérité que je porterai à jamais, une mission à proclamer jusqu'à mon dernier souffle. Le poids de mon expérience a façonné chaque aspect de ma vie,
de ma façon de parler à la façon dont j'aimais ceux qui m'entouraient. Chaque instant était le reflet de sa grâce. Les murs blancs de l'hôpital s'estompèrent à ma sortie, pénétrant dans un monde que je voyais désormais avec un regard neuf, un monde en quête désespérée de l'espoir que je portais. J'ai vu les visages d'inconnus, chacun une âme avec un choix à faire. Et j'ai juré de partager son message, d'être une lumière dans leurs ténèbres. Son amour était un feu qui brûlait en moi, une vérité qu'aucune épreuve ne pouvait éteindre, un appel à vivre pour lui chaque jour. L'écho des cris de l'enfer était un avertissement, mais il était noyé par la promesse de l'éternité, ou une promesse qui me donnait le courage d'affronter le monde. Je me tenais en chair, m'asseyais dans des salons, parcourais les rues de la ville, racontant l'histoire du Sauveur qui m'avait rencontré au plus profond de moi. Son salut n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui l'écoutaient, un don capable de transformer des vies, une vérité capable de briser des chaînes. Je portais son message avec urgence, consciente des enjeux, de l'espoir qu'il offrait, un espoir qui m'avait sauvé du feu. Chaque jour était un pas dans sa lumière, une occasion de refléter son amour, de montrer aux autres le chemin qu'il m'avait indiqué dans ce gouffre ardent. Le souvenir de sa voix, de son toucher, de sa présence rayonnante était un guide constant, un rappel de la mission qu'il m'avait confiée. Je vivais pour l'honorer, pour partager la vérité de son salut, pour guider les autres vers celui qui avait vaincu l'enfer. Son amour était ma force, sa vérité mon but, une promesse que je porterai jusqu'à ce que je me retrouve devant lui, rachetée et entière. Le témoignage de Jean est un réveil brutal, révélant la dure réalité de l'enfer et la puissance triomphante de Jésus-Christ qui l'a vaincu. Il s'est retrouvé face à face avec le Sauveur dans les profondeurs, témoin de sa victoire sur le péché et la mort, un espoir offert à tous ceux qui choisissent la foi. Son histoire nous invite à examiner nos propres chemins, marchons-nous vers la lumière éternelle de Dieu ou courons-nous après les plaisirs éphémères de ce monde? Partagez ce message avec urgence, vivez avec audace pour Jésus et ayez confiance en la promesse de son salut, un don qui transcende toutes les ténèbres. Nous vous invitons à nous rejoindre pour prier afin que nous ayons la force de marcher dans la foi, de partager l'Évangile avec courage et de vivre en témoin de sa vérité. Abonnez-vous à notre chaîne et indiquez votre nom et votre ville ci-dessous pour soutenir notre communauté dans cette mission sacrée. Dans notre prochain article, préparez-vous à entendre le témoignage poignant d'une âme qui a vu une figure puissante en enfer, un rappel édifiant que ni le statut social ni la fausse piété ne peuvent assurer le salut. Restez à l'écoute, et que la lumière de Dieu guide chacun de vos pas.